prévisions de la Banque mondiale, on va rester en croissance positive. L'UMOA, par exemple, en Afrique de l'Ouest, et on dirait à peu près la même chose du côté du Kenya, du côté de la partie la plus dynamique de l'Afrique de l'Est, sont plutôt sur des croissances de premier semestre 2022 à 5 à 6%, c'est-à-dire très élevées encore. Bon. Mais est-ce qu'on va embarquer de la crise mondiale et est-ce qu'on va embarquer de la pauvreté à cause du carburant, à cause des céréales? C'est la grande question. Il faudra, comme tout le monde, des moyens budgétaires pour aider les plus pauvres. Et il va y avoir des institutions qui vont continuer à faire la leçon en Afrique en disant vous avez fait un peu de déficit budgétaire. Oui, on en a fait beaucoup moins que les pays riches, mais enfin bon, vous en avez fait. Maintenant, il faut redevenir orthodoxe, etc. Et non. En fait, évidemment, on va être obligé, comme tout le monde, de prendre le choc de l'inflation, d'aider les plus pauvres, de subventionner un certain nombre de produits de base, parce qu'on ne va pas laisser les gens ni mourir de faim, ni être incapables d'aller à leur travail en voiture, ni de transporter leurs marchandises, parce que les transports sont devenus trop chers. Donc oui, il va falloir faire des subventions, et oui, il va falloir être moins orthodoxe pendant encore un an ou deux, le temps d'absorber la crise. L'Afrique ne fait pas partie des perdants de la hausse des prix. Pour une raison qui m'échappe, on dit toujours vous allez mourir de faim parce que vous n'aurez plus de céréales, vous allez avoir des tas de problèmes parce que vous n'aurez plus d'huile alimentaire. Mais attendez, et puis en plus vous allez avoir des problèmes industriels parce qu'il va manquer plein de matières premières essentielles. Non mais attendez, les matières premières essentielles, c'est l'Afrique qui les produit. Le coltan, le lithium. Actuellement, nous sommes les grands bénéficiaires des hausses de prix du fer, de l'or, du cuivre. Et il ne faut pas se tromper. L'Afrique est du côté des pays qui gagnent à la hausse des prix de matières premières. Et il y a un regard de l'Occident qui est très étrange, qui est « ah là là ». Bon, c'est clairement pas l'Afrique qui a créé le problème. Donc nous, on vous a créé un problème et vous allez en être les principales victimes. Ben non, en fait, c'est pas du tout ça. On a un continent résilient qui est peut-être gagnant net. Mais quand je dis le continent est gagnant net, ça ne veut pas dire que les plus pauvres, qui vont devoir payer l'essence le plus cher, le blé, la semoule, ça plus cher, que eux sont les gagnants. Donc la question c'est, si on protège nos plus vulnérables, globalement, l'économie du continent va en sortir mieux qu'elle n'y est entrée.